Il est temps de vous informer sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette grande édition du journal. Avant tout, les sommaires. À la une, plusieurs sources annoncent l'arrivée de la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO Bintou Keïta à Goma, ville sous occupation de l'AFC M23. Son arrivée s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tiendra le 27 juin prochain. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Mesdames et messieurs, bienvenue aux détails. Nous l'avons dit au sommaire, plusieurs sources annoncent l'arrivée de la représentante spéciale des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO. Bintou Keïta arrive dans la ville touristique de Goma sous occupation de l'AFC M23 en prélude à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies prévue le 27 juin 2025. Quelques semaines après la signature d'une déclaration de principe et la transmission d'un premier projet d'accord à Kinshasa et Kigali par le médiateur américain. Washington pousse pour un accord de paix conditionné notamment au retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Selon des sources proches du dossier cité par Reuters, ce mardi 10 juin, les États-Unis promettent un accord qui obligerait les Rwandais à retirer ses troupes de l'Est du Congo avant toute signature formelle. L'administration Trump mène ces négociations dans le double objectif de mettre fin au combat et d'attirer des milliards de dollars d'investissements occidentaux dans cette région riche en minéraux. Un projet d'accord de paix, consulté par les Reuters, stipule qu'une condition de signature est le retrait des troupes, des armées et du matériel rwandais du Congo. L'authenticité de ces documents non datés a été confirmée par 4 sources diplomatiques qui précisent qu'il a été rédigé par des responsables américains. Cette condition risque toutefois de froisser Kigali, qui considère les groupes armés opérant depuis la RDC comme une menace existentielle. Le Rwanda nie depuis longtemps tout soutien militaire au M23, affirmant que ses forces agissent en état de légitime défense contre l'armée congolaise et les rebelles Hutus FDLR liés au génocide de 1994 qui a fait près d'1 million de morts, essentiellement des Tutsis. Toujours selon Reuters, le Rwanda n'avait pas encore officiellement répondu au projet d'accord américain à la date de la semaine dernière. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungireyi, a néanmoins déclaré que des experts congolais et rwandais devaient se réunir cette semaine à Washington pour discuter du texte. Le tribunal de commerce et les chambres commerciales de cour d'appel de la République démocratique du Congo seront bientôt digitalisés. C'est dans ce cadre que le secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature s'est entretenu mardi 10 juin dans la soirée avec tous les acteurs dont les services sont concernés par cette réforme au sein de l'appareil judiciaire en RDC. Reportage. À la salle des réunions du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, tous les regards convergent vers un même objectif: la digitalisation des tribunaux de commerce et des chambres commerciales de cour d'appel. Il s'agit d'une étape cruciale pour rendre la justice commerciale plus rapide, plus transparente et accessible à tous les justiciables. Autour de la table, les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba Kilima, les experts de la cellule climat des affaires de la présidence de la République, les délégués du ministre de la Justice ainsi que les consultants du projet Transform de la Banque mondiale. Ensemble, ils ont passé en revue les défis techniques et opérationnels liés à cette transformation numérique. Il s'agit d'introduire des outils numériques pour améliorer la gestion, dématérialiser les procédures,
digitaliser les archives et ainsi faciliter l'accès à l'information pour les acteurs économiques. L'objectif est de faire des juridictions commerciales des institutions plus performantes, capables de répondre aux exigences d'un climat des affaires compétitif dans un monde économique en constante évolution. Cette activité est importante pour le CSM parce que ça va faciliter la gestion des dossiers au niveau des tribunaux de commerce, le suivi de ces dossiers, la répartition des dossiers, ainsi que les décisions qui vont sortir de ces tribunaux qui ne vont plus beaucoup traîner comme par le passé. Donc c'est un projet pour améliorer les services dans le secteur de la justice, particulièrement dans le domaine des affaires. Le préalable indispensable à la réussite de ces chantiers demeure la formation et la sensibilisation de tous les acteurs impliqués. D'abord sur l'affectation des magistrats spécialistes dans le domaine. Ceux qui ne le sont pas seront formés. Il faut les former sur le droit de base et sur la digitalisation. Pas seulement les magistrats, il faut former les greffiers, les avocats, les magistrats du parquet. Tous doivent être formés. Et le CSM est prêt à affecter les magistrats qui ont le profil dans les affaires pour qu'ils puissent être juges là-bas. Non seulement les affecter, mais aussi les former. Mais après la formation, il faut aussi les accompagner pour que, lors du travail qu'ils vont faire, le climat des affaires soit amélioré. Le projet Transform de la Banque mondiale, bras technique de cette initiative, s'engage à accompagner le processus, notamment en soutenant la mise en réseau des juridictions commerciales. Une justice commerciale connectée et performante, telle est l'ambition portée par le Conseil supérieur de la magistrature et ses partenaires afin de soutenir l'économie nationale et de restaurer la confiance des investisseurs. L'angine de la gorge, cliniquement appelée amygdale palatine, est l'une des maladies fréquentes pendant la saison sèche à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette maladie est souvent causée par les cryptocoques, qui est une bactérie ou encore un virus de la grippe d'une manière générale. Espoir Malamira pour le reportage. L'angine est une maladie dont souffrent plusieurs personnes à Kinshasa, surtout pendant la saison sèche. Très souvent, ces malades en ignorent les causes et se débrouillent tant bien que mal pour se soigner. Lorsque la prise en charge médicale ne se fait pas correctement, l'angine peut générer des complications. C'est justement pour éviter ces complications que cette jeune femme s'est rendue dans un centre de santé pour se faire consulter pour l'angine dont elle a souffert depuis quelques temps. Consulter docteur. Ça fait déjà une semaine. Nameli kaka ti asinda o babanda kosalelanga na bakisi na kenda na pharmacie na tunaki mais esindika te nazomona ezo exagéré kaka. Selon les médecins, il existe deux formes d'angine ou l'inflammation de la gorge. On parle de l'amygdalite aiguë qui dure 3 mois et l'amygdalite chronique qui va au-delà des 3 mois. Pour ce qui est de l'amygdalite aiguë, c'est là où on retrouve maintenant plusieurs types. Nous avons l'amygdalite érythémateuse, toujours en phase aiguë. Érythémateuse, c'est ce que vous avez appelé angine rouge. Parce que tout simplement, lorsque on examine le malade, on aura essentiellement comme signe, ça sera la rougeur au niveau des amygdales palatines, que tout à l'heure on a parlé. Il y a aussi ce qu'on appelle angine blanche. L'angine blanche, c'est aussi une forme de l'amygdalite aiguë, mais cette fois-là, en dehors de la rougeur, nous avons aussi de plaques blanchâtres ou des taches blanchâtres qu'on appelle enduits blanchâtres sur l'amygdale palatine. Pour bien soigner l'angine, il est nécessaire d'établir un bon diagnostic. Cela nécessite également un équipement adéquat. Une fois les diagnostics cliniques établis,
on peut découvrir la cause virale ou bactérienne. Si on est dans un hôpital ou un centre assez équipé, comme ça s'est fait aussi sous d'autres cieux, il y a le test à la bandelette, ce qui est très simple. Vous prenez une tige, vous mettez à la gorge et vous allez prélever et vous faites le test à la bandelette pour vous dire que d'abord ça c'est de façon quantitative, pour vous dire que est-ce qu'il y a angine ou non. Et aussi du point de vue clinique, vous pouvez toujours voir, lorsqu'on a affaire à une amygdalite due aux bactéries, le tableau clinique est beaucoup plus parlant. Donc vous aurez une forte douleur à la gorge, contrairement au cas où on a une amygdalite virale. Et la congestion dont on vient d'évoquer tout à l'heure là sera un peu plus importante comparé au cas où nous avons une amygdalite virale. L'angine se traite de deux manières selon ce médecin ORL. Elle est traitée soit au niveau local ou encore au niveau général. Toutefois, chez les enfants, les traitements doivent également tenir compte de la fièvre, qui est visiblement en cas d'une angine rouge, autrement appelée amygdalite érythémateuse. Traitement local. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle des colitoires, des sprays colitoires, si vous permettez le terme. C'est une forme galénique, c'est-à-dire il y a des médicaments qu'on a fabriqués qui permet à pulvériser au niveau de la gorge. Les médicaments en question peuvent contenir un antiseptique et ça peut contenir aussi un anesthésique, donc des produits qui puissent, n'est-ce pas, calmer, sinon couper carrément la douleur. Par voie générale, on doit mettre le malade sous anti-inflammatoire, donc des groupes de médicaments qu'on appelle anti-inflammatoires parce qu'il y a une inflammation. Et on doit aussi mettre le malade sous antibiotiques. Une angine de la gorge mal soignée peut entraîner des complications sur les patients et virer facilement à la chronicité, nécessitant des soins de santé prolongés. Toutefois, le médecin signale qu'il existe une maladie liée à l'angine de la gorge, mais peu connue. Il s'agit de la pharyngite chronique atrophique que l'on soigne abusivement. Il s'agit tout simplement d'une gêne à déglutition. Avec la survenue de la saison sèche, il est important d'être prudent sur la qualité de vie durant cette période de l'année. C'est une page noire pour la presse congolaise. Seya Maele, journaliste et ancien présentateur de journaux en Swahili sur Mishapi Voice TV, est décédé après une longue maladie ce mercredi 11 juin 2025. Il était connu sous son savoir emblématique et sa rigueur professionnelle. Les Volcan News vous proposent ainsi donc son portrait. Suivez. C'est une page noire pour la presse congolaise. Seya Maele, journaliste de renom et ancien présentateur de journaux en Swahili sur Mishapi Voice TV à Goma, est décédé après une longue maladie. Connu pour sa voix emblématique et sa rigueur professionnelle, il était une référence dans le journalisme en Swahili au Nord Kivu et plus particulièrement à Goma pendant de nombreuses années. Il a su transmettre l'information avec clarté et profondeur. Selon des sources proches, il s'est éteint mercredi 11 juin 2025 à Goma après plusieurs semaines de maladie. D'après nos sources, il était interné dans une structure médicale de la ville où son décès a été confirmé par ses proches dans la matinée. Ancien collaborateur de Mishapi Voice TV et de la RTNM, Seya Maele était reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur et son engagement dans le développement des médias locaux. Kaka Seya Maele, comme l'appelaient affectueusement ses collègues et amis, avait débuté sa carrière en tant qu'animateur avant de se lancer dans la rédaction, où il s'est distingué par sa plume affûteuse et son sens de l'analyse. Au fil des années, il a gravi les échelons jusqu'à diriger un organe de presse, marquant de son empreinte le journalisme local par son style unique, mêlant culture, art et information. Très impliqué dans le milieu artistique, Seya Maele était également connu pour sa créativité et sa passion pour les expressions culturelles de la région. Sa disparition laisse un vide immense dans la profession, mais aussi dans la communauté artistique de Goma.
De nombreux témoignages affluent déjà pour saluer la mémoire d'un homme décrit comme humble, talentueux et toujours disponible pour encadrer les jeunes dans les métiers. Le Volcanews.net adresse ses sincères condoléances à sa famille biologique, à ses collègues journalistes, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu et apprécié. Que son âme repose en paix. C'est par cette page noire que nous arrivons à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.